Comment tu vas, Dédé? Écoute, très bien, et toi? Ben super. On va souhaiter une bienvenue à tous sur la chaîne de l'association des anciens pro du Sporting Club de Toulon. J'ai encore, comme je le dis à chaque fois, mais je le redis encore, j'ai encore la chance de passer un moment avec toi. André, t'as joué au Sporting Club de Toulon, t'es arrivé jeune, t'as entraîné le Sporting Club de Toulon, donc je suis aujourd'hui avec toi pour parler de ton Sporting Club de Toulon. Ouais. Et j'aimerais que tu me racontes comment tu arrives au Sporting Club de Toulon. Déjà, je suis arrivé au Sporting un peu par hasard, puisque j'avais arrêté le foot quand je suis parti donc de hier, et que je suis venu habiter sur Toulon. J'avais fait un apprentissage dans la boulangerie, et heureusement, on va dire, j'ai un ami qui est venu me récupérer parce qu'il voulait pas y aller seul donc au Sporting. Ça, je devais avoir 16 ans. Et donc, j'ai signé au Sporting Club en junior, puisqu'avant, En ça junior, s'appelait ouais. junior. Voilà, junior première année. D'accord, t'arrives en junior. Quand t'arrives déjà, il y a des joueurs déjà qui te, parce que bah, tu vois encore, tu vois quand même un peu l'équipe première, quoi. Tu vois il y a des Alors, joueurs qui te, non, non, pas spécialement, non. Je suis non, venu un peu, comme tu dis, par hasard. Donc, j'étais dans l'équipe pré-excellence. ouais, Et puis, donc, là, ça, c'était le début de l'année. Puis, à la fin de l'année, je me suis retrouvé à jouer dans l'équipe réserve. Et il me semble que c'était Marcel Duval, à l'époque encore, qui avait l'équipe eh réserve. Donc, oui, c'est vrai que j'avais fait une euh, grosse ascension pour arriver donc à ce niveau. Et puis l'année suivante, donc ils ont ouvert le centre de formation, puisqu'ils étaient montés en première division. tu rentres, tu intègres le centre de formation, Ouais, 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 on avait fait des tests. Je me rappelle, ouais. j'étais à Saint-Denis. On Qui était c'est qui s'occupe du centre de formation Alors déjà? la première année, c'était Gérard Fabre et Patrick Storey. Et Patrick Storey qui était Voilà, d'accord, ouais, voilà. Donc ouais, là, il y avait la grosse génération. ouais. Il y avait les Burgeot, Tolo, Mm. Colo, Borelli, il y avait David Ginola, moi. Voilà, on avait une bonne génération. Là. Ah ouais. Donc là déjà tu touches un peu de près le Graal comme on peut Ouais, dire. Hein. ouais, Tu ouais. commences donc il y a eu des oppositions donc avec Il y avait des les oppositions, puis il y avait beaucoup de retombées de l'équipe première en D3. ouais Donc des Léonis qui venaient jouer souvent avec nous. On a ouais appris beaucoup avec lui. Donc ouais, c'était vraiment, on était dans nos petits souliers quand on voyait ouais. ces joueurs qui venaient jouer avec nous. Donc C'est voilà, bien ça que c'était bien. ils viennent et qu'il y a déjà des affinités Ouais, ouais, ouais. qui se trouvent. On était beaucoup on s'entraînait, donc on n'avait pas trop de terrain d'entraînement, donc ils s'entraînaient souvent sur mon rencontre, et nous aussi d'ailleurs. Ouais. Et on se voyait assez souvent, ouais, c'est vrai. Ah génial. Et puis bon bah petit à petit tu vas faire ton nid puis tu vas faire ton premier match à Brest C'est ça, ouais. à 18 ans. 18 ans, ouais. Parle-nous un peu de ce match. Match difficile. J'ai pas fait un très bon match sur ce jour-là, donc on avait perdu. C'était Christian Dalgier, donc l'entraîneur. Voilà, donc j'étais à côté de Bernard Casoni, Pascal Lometa. Donc c'est vrai que j'étais un peu dans mes petits souliers, j'avais un peu peur aussi, j'appréhendais ce match, et puis c'est vrai que ça s'est pas bien passé, donc euh, je me suis dit bon ben je pense que le prochain match ça ira un peu mieux. Et puis le second match allait beaucoup mieux, c'était à Auxerre Ouais avec Paul Orsatti ouais. aussi en tant qu'entraîneur, et là par contre voilà, après on a lâché les chevaux, et puis j'étais un peu moins stressé quoi. Ouais. Donc tu vas là, tu vas jouer pendant une deux saisons hein, au Sporting et après tu vas partir et revenir. Ouais, c'est ça, ouais, Ouais. j'ai été prêté Ouais. à Ajaccio, au Gazélec, Ouais. en Ligue 2. Ouais. J'ai fait un second prêt à Grenoble l'année suivante avec Christian Dalgier aussi, qui était Mm. entraîneur de Grenoble. Et là, j'ai retrouvé Laurent Pagani, il y avait Jean-Pierre Mottet, Mm. donc de Toulon, qui était venu sur Grenoble. Il y avait une belle équipe aussi sur Grenoble pour essayer de monter. Et puis bon, ça s'est pas fait non plus. Ouais. Et je suis revenu donc au Et qui Sporting. c'est qui te rappelle? Qui c'est qui revient te chercher au Sporting? Pardon? Tu te rappelles qui c'est qui vient te rechercher à C'est Christian Dalgier. Christian d'Alger? Hmm. Ah, d'accord. Ouais. Tu reviens donc en 89-90 là. Donc là, ça va. Pour l'instant, tout va bien. Au Ouais. niveau sportif et au niveau financier, tout va bien. Ouais. 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 T'as des souvenirs particulièrement de quand tu reviens, le groupe, tout ça, ça te, Ouais, ben le groupe il avait changé quand j'étais parti, quand je suis revenu, donc il s'est passé 2 années, donc c'est vrai que il avait pas mal changé. C'était Roland Courbis qui avait donc repris cette année-là.
Voilà, donc il avait fait un bon recrutement. Il y avait quelques étrangers qui étaient des Hollandais, les Bognar, les Lanners, Peter Boss, Peter Boss, voilà, tous ces joueurs-là qui étaient arrivés. Une belle petite équipe. Hein. Ouais, belle petite équipe. Bon groupe. Ouais. On va parler un peu des entraîneurs. Ça me plaît parce que t'en as eu quand même pas mal, hein, d'Alger, Orsatti, Courbis, Delionis, quand Roland malheureusement est parti. Ouais. Il y a eu Delionis avec Bernard Simondi aussi, il y a eu aussi Sorolé, il y a eu Guy David, et après il y a eu Pierre Mosca. Pierre Mosca. Ouais, ben, j'ai connu tous ces entraîneurs là. Ce qui m'intéresse, c'est que tu as été coach après. Est-ce que tu commences un peu à apprendre quand même à chaque fois dans tous ces entraîneurs que tu as eu? On pioche, oui, on pioche dans ces différents tu disais déjà, est-ce que tu te disais tiens ça me plairait peut-être après, pas, on pense peut-être pas déjà à l'après-carrière, mais tu dis ça me plaît quand même de manager, est-ce que tu y pensais déjà ou pas du tout? Non, j'y pensais pas. Non. En tant que joueur, on pense pas à... Ouais, t'es focus sur le... T'es focus. C'est pas plus quand j'ai fini ma carrière de foot dans le milieu amateur, où on commence un peu à y penser. Mais c'est vrai que on pioche dans tous les... on prend à son propre caractère, à sa méthode de travailler, de fonction. Mais c'est vrai que on prend. J'ai de prendre. En plus, bon, c'était quand même des bons entraîneurs. Et de tous ces entraîneurs, il y en a quand même qui t'ont marqué, qui t'ont... Oui, ben j'ai vu lors de tes interviews sur des anciens joueurs, je pense que Roland Courbis il revient énormément. Ouais, les causeries. C'est quelqu'un qui, moi je m'en rappelle, il m'avait motivé quand on avait joué contre Marseille, donc j'étais on fait un peu de marquage individuel, à l'époque encore ça se faisait, et surtout Roland il faisait souvent ça, donc j'avais Chris Waddle en marquage individuel, bon il m'avait motivé à mort pour voir, justement j'étais jeune, hein, et il avait aussi son pari puisqu'on avait gagné, on avait fait un très bon match. Mais voilà, ces méthodes-là aujourd'hui, je sais pas si on les c'est ça. Je pense plus. Et mais voilà. C'est vrai que tout le monde me dit que quand après les causeries de Roland, tu on ressortait, tu rentrais dans le tunnel, on était à bloc, hein. Gonflé à bloc et... On était à bloc. Des fois on allait trop loin. Heureusement on allait trop loin, mais c'est vrai que c'était pas mal. Ouais, tu parles. Ouais. Ben justement, tu parlais de... Je sais qu'il y a des matchs que tu t'en rappelles bien. Hein. Il y a deux clubs avec qui tu te rappelles bien quand tu jouais contre eux, c'est le PSG et l'OM, parce que... dis-moi, tu commences par, je sais pas, les matchs du PSG, de l'OM, parce que chaque fois, t'as marqué à chaque fois. C'était la même année, ouais. Donc c'est vrai qu'on avait fait une année où on avait battu l'OM, donc aller-retour. Dans un premier temps au Vélodrome, donc j'avais marqué le seul but de la victoire, et puis match retour, c'était Fred Mérieux qui avait marqué, et puis au PSG où on avait gagné 3-2, il y avait eu un but de Patrick Revel, je sais pas s'il n'avait pas marqué deux, ah non, il y avait Patrick Revel, moi et Leonardo Rodriguez. Et Léo, ce but, ce magnifique but. Ouais, donc il y avait il y a d'autres matchs qui t'ont marqué, ou enfin que tu te souviens d'un souvenir? Oui, bah c'est vrai que Mayol c'était chaud, il y avait une grosse ambiance, donc c'est vrai que les matchs même contre Monaco, en Coupe de France, il y a eu des matchs où on se souvient plus que d'autres, puisque c'est vrai que le Mayol c'était quand même quelque chose de... On le voit hein, lors de tes vidéos, là, on voit quand même qu'il y avait une ambiance énorme, et ça marque. Ouais, ça marque. Mayol, c'était surtout que tu disais aussi que à cette époque, il y avait vraiment tu retenais qu'il y avait une ambiance familiale, que vous étiez toujours à jouer aux cartes, hein, machin. C'était peut-être que maintenant, je sais pas si les jeunes, je sais pas si ça a changé ou pas, mais tu peux me le dire. Mais toi, tu retiens aussi de cette ambiance. Peut-être qu'il y a un café, que vous avez gagné beaucoup de matchs, vous aviez... Alors, il y avait les deux. Il y avait quand même pas mal de pudeur, malgré tout, entre les entraîneurs et les joueurs et les jeunes. Enfin. Après, ça ne nous empêchait pas de pouvoir jouer aux cartes contre Roland et Delio, par exemple. C'est énorme hein, de jouer aux cartes à de l'autre contre ces personnes-là, mais on avait accès malgré tout à ça, et il y avait ce mélange-là, justement, où on pouvait approcher en même temps, pas trop non plus. Donc on savait où il fallait s'arrêter et à quel moment.
Donc ça, c'était très intéressant. Ouais. Il y avait les taureaux aussi. Tout le monde m'a parlé de ces taureaux là que vous faisiez avant les avant les Après, entraînements. on avait des entraîneurs, ils étaient très joueurs, que ce soit Delio, que ce soit Roland. Donc, on commençait toujours les entraînements par des taureaux. Voilà, donc c'était inéritable. Puis on rigolait, puis ça nous apprenait malgré tout Ben techniquement. oui, technique, parce que le taureau, Aussi, hein, voilà, ouais. et puis un peu, on m'a dit c'était un peu le bizutage des nouveaux qui arrivait aussi. Ah ouais, on avait droit à ça On aussi, les à mettait ça. dans le dans le On y est taureau. resté un moment, hein. On y est resté un moment, c'est vrai. Donc c'était rigolo. Donc Ouais. c'était. On portait des buts aussi, hein. Ouais. Les jeunes portaient des buts pour les déplacer. À l'époque, il fallait les déplacer. Voilà, mais c'est ça, c'était. Ouais. Donc là, c'est cette partie joueur. Qu'est-ce que déjà tu retiens de cette partie, de cette que d'avoir été joueur au Sporting Club de Toulon? Qu'est-ce que tu retiens déjà de toutes ces années de joueur? Si tu devais retenir un match, un joueur, je sais pas, qu'est-ce que tu retiendrais? Oh, après, il y en a eu des joueurs, je peux pas en tirer un. Je veux dire, il y en a tellement qui sont passés et qui ont réussi leur carrière. Hein. David, pour moi, on a commencé ensemble et on se connaît depuis un moment, puisqu'avant, on jouait dans l'équipe du district. Il y avait l'équipe du district du Var, donc on était aussi dans cette équipe-là. Lui, il était sur Sainte-Maxime à Oui, l'époque, après il oui. est allé sur Nice. Mais bon, voilà, on se connaissait, donc c'est vrai que cette génération que je viens de te dire en début, elle est, ouais, ça nous a marqué on a grandi, on a vécu tous ces moments avec ces joueurs-là, que ce soit en D3 d'ailleurs ou en équipe première. Donc voilà, on retient énormément de choses. Ouais. Donc tu vas partir du Sporting Club de Toulon, donc tu fais ta carrière et tu vas revenir en 2005 Ouais. au Sporting Club de Toulon pour entraîner. Patrice Storail qui me dit de revenir. C'est Ouais. Patrick Storey qui vient te chercher. Ouais. D'accord. D'accord. Ouais. Toi, c'était déjà après 2005, c'était déjà t'entraînais déjà ou c'est ton premier Ouais, j'avais connu ailleurs. J'avais commencé un peu à passer mes hier, diplômes, d'accord. donc Ouais, ouais. hier, et j'avais fait une année à la Valette. Et à La Valette, d'accord. Et là, donc tu reviens au Sporting Club de Toulon. Mm. Euh, quand tu reviens au Sporting Club de Toulon, ça a changé. C'est comment pour toi? C'est que déjà, ça doit faire bizarre quand même pas bizarre, mais il y a des trucs qui ont changé. Il y a des Oui, ben déjà les personnes présidentes, c'était Bessie Mingo, donc, ouais, qui était président quand je suis revenu au Sporting Club de Toulon. Mais bon, comme j'avais l'équipe réserve, donc on était ouais. assez écarté quand même de l'équipe 1. C'était Jean-Louis Garcia qui était entraîneur. Mhm. Voilà, donc il y avait une différence de niveau, donc il nous avait écarté avec l'équipe. Mais non, après on retrouve toujours le centre, on retrouve toujours Ouais. Bon Rencontre aussi, hein, c'est aussi un Mhm. stade mythique, Bon Rencontre. Moi je l'ai connu, il y avait encore les tribunes en bois. Bah, je veux dire, c'est quand même Ouais. un endroit où on venait se garer sur les autoroutes à l'époque, alors que ça semble impensable aujourd'hui de pouvoir se garer sur une autoroute. Donc c'est vrai que c'est assez mythique et il y a toujours quelque chose. Il y a quand on vient, quand je passe en voiture, on ressent toujours quelque chose. Ouais. C'est clair. Donc tu vas faire 3 saisons d'entraîneur, hein. Tu vas faire Ouais. 2005-2006 avec la réserve, comme tu me dis, Ouais. et après tu vas monter après avec l'équipe première, L'équipe première avec Hubert Vélude, ouais, national. en national, et bon, on redescend après, hein. Et après on redescend. On redescend malheureusement. Mais, pourtant il y avait une belle petite équipe, malheureusement. Ouais, il a fait un bon recrutement. Ouais. Donc et là tu vas prendre l'équipe première tout seul. Je vais prendre l'équipe tout seul. Ouais, il y a des donc Charles Enfin tout seul. entraîneur. Ben quelque part oui, parce que j'avais pas trop d'adjoints. Moi, je prenais un préparateur physique et faisais office un peu d'adjoint et de préparateur physique. Et il y avait Charles aussi qui s'occupait des gardiens. De but. Ouais. Comment se passe la saison? La saison démarre bien. Déjà, on m'avait dit, je me rappelle lors de mon entretien avec Vinci Dingo, on m'a dit si t'as à Noël, tu es à plus de 10 points du premier, on arrête. Donc c'était clair, il n'y avait pas de problème. Et donc voilà, on démarre en année, ça se passe très bien. On avait fait un recrutement assez local, puisque moi je recherche des identités un peu plus de la région. Hein. Je dis pas de la ville du département, mais c'est vrai que j'avais pris un peu plus dans le local et on fait une belle demi-saison, puisqu'on est à Noël, on est à 4 points donc du premier.
Et puis à l'époque, c'était la victoire à 4 points, donc c'était largement dans les clous. Ouais. Le mois de janvier, on a un match contre Hier et Fréjus, donc on va gagner à Hier. J'ai gagné Fréjus. Et dans la semaine, on m'écarte. Ah, d'accord. Voilà. Donc, on était deuxième. Je pourrais pas te dire exactement les raisons, mais bon, voilà. On apprend comme ça au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'on prend un choc, hein, puisque c'était peut-être la première fois où j'ai été mis de côté en ayant de bons résultats, très bons résultats, puisque c'est vrai que j'avais reformé un groupe par rapport à la descente de national, et bon, voilà, on a décidé de faire au mieux, et voilà, donc on se pose des questions. Ouais, c'était surtout pas très... que le parcours qu'ils ont fait après, heureusement que j'avais engrangé des points, parce que le parcours qu'ils ont fait par la suite, ils seraient descendus. D'accord. Donc voilà. Oui, les choix des fois les choix d'un président ou ça c'est dommage. Je voulais tu suis encore le Sporting maintenant, tu suis un peu? Non. Je regarde sur les journaux, enfin sur les médias, sur le téléphone bien sûr, mais non, ça fait longtemps que je ne suis pas allé voir un match ou... Toi, qu'est-ce que tu penses qui manquerait à ce Sporting Club de Toulon pour au moins revenir en national déjà, la Ligue 2 et bon, le Graal ça serait la Ligue 1 mais au moins la Ligue 2. Qu'est-ce que toi tu penses Le football, il y a deux aspects, il y a l'aspect sportif et l'aspect financier. Ouais, donc il faut que les deux aient une cohésion, il faut que ça fonctionne entre les deux. Voilà, donc on arrive des fois à faire de bonnes choses avec des moyens, quand on a des gros moyens, et des fois quand on a des petits moyens. Donc ce qu'il y a, c'est que voilà, faut trouver le juste milieu, tout simplement. Après, il n'y a pas de mystère. Je crois qu'il faut, moi à mon avis, il faut qu'il y ait une bonne entente déjà avant tout avec les dirigeants. Mais les dirigeants aujourd'hui, avant, il y avait le président, il y avait un directeur sportif, voilà, un vice-président, c'est tout. Maintenant, il y a le président, il y a les dirigeants, il y a les associés du président, il y a une liste qui est assez importante pour diriger un peu tout ça. C'est ce qui fait que je pense qu'il manque de relations et d'entente et de confiance avec un entraîneur ou les directeurs sportifs pour qu'ils puissent avoir une bonne entente. Je pense que à notre niveau, hein, je ne parle pas au niveau professionnel, bon là c'est leur métier, c'est autre chose, mais au niveau amateur, il y a besoin qu'il y ait une bonne entente, de la confiance et du temps. Ouais, une vraie cohésion tout à fait, laisser du temps, tout à fait. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Avoir confiance, même si on fait un mauvais championnat, on démarre mal, peut-être que ça ira mieux les prochaines. Là, tu me dis, ça faisait 14 ans qu'aujourd'hui, c'est compliqué, oui, mais il faut construire. Hein. Tout à fait. Est-ce que tu voulais dire encore quelque chose sur le global, sur toutes tes années au Sporting, en tant qu'entraîneur, en tant que joueur, en tant que, bon, je sais que t'as club de cœur, on peut pas dire parce que t'as quand même hier aussi, oui, mais hier c'est pareil, j'ai démarré à hier, hein, donc c'est vrai que c'est un club aussi Mais est-ce que le Sporting, ça restera quand même particulier pour toi et particulier pour ta carrière, particulier, je sais pas. Oui, c'est grâce au Sporting que j'ai pu faire une carrière de joueur et aussi une carrière d'entraîneur. Donc c'est sûr que aujourd'hui je dois beaucoup au Sporting. Et malgré tout, les années 90 m'ont marqué parce que c'était vraiment, quand on compare avec maintenant, je veux dire, c'est le jour et la nuit, quoi. Je veux dire, là, je me rappelle des échanges qu'on pouvait avoir dans les vestiaires avec les pros, hein, et Roger Mendy, enfin, il y avait vraiment des fortes têtes et c'était extraordinaire. Hein. Ça, par contre, je pense que c'est ça que je vais retenir, c'est l'entente entre le grand et le petit. Il n'y avait pas c'était vraiment bien. Voilà, donc aujourd'hui, je sais pas si ça se passe toujours comme ça. C'est ce qui faisait sûrement à cette époque la réussite. La force. La force. Ouais, il y avait une bonne ambiance à l'intérieur. Donc c'est pour ça que ça fonctionnait, parce que c'est vrai qu'on était aux portes de l'Europe. Quand on remonte en amont, bien sûr. Moi, j'ai suivi le premier match qu'ils ont fait, l'ouverture. Quand ils sont montés en première division, ils avaient fait un match contre Mönchengladbach. Ils avaient fait l'ouverture
Ouais. C'était génial. Hein. Ouais, c'est vrai. Eh ben super, on va finir sur cette bonne note. Merci de m'avoir accordé ce Ben, moment. merci à toi surtout. Hein. Merci à toi de faire passer un peu cette aventure à travers les années. Ben, avec plaisir. Voilà. Et un gros bisou au Sporting.